Salut! Oui, ce titre est bizarre, l'année du trou, c'est même très bizarre. Je le reconnais, mais je ne savais pas quoi mettre, et quand j'ai enfin trouvé, je suis resté dessus car c'est tellement moche que ça me fait rire. Et oui, car si 2018 a été l'année de l'encoche, et des tiroirs vite fait, 2019 sera-t-elle l'année des trous? Quelle sera la meilleure solution? Pendant longtemps, on a eu des smartphones avec des bordures en haut et en bas. Elles se sont réduites au fil des années, enfin ça dépend de la marque, petit clin d'œil à Apple, puis on est passé à ce qui est communément appelé borderless, mais que j'aime plus aujourd'hui appeler bord réduit. Oui, il y a toujours une bordure quelque part, et le borderless sous-entend qu'il n'y en a plus du tout. L'écran des smartphones épouse donc de plus en plus les bords de l'appareil. Seul problème restant, les capteurs photo et autres, comme ceux de reconnaissance faciale, je pense notamment au Face ID d'Apple. Bien que l'objectif clair soit de placer tous les capteurs sous l'écran, on voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore d'actualité. On se retrouve donc dans une phase intermédiaire où plusieurs solutions sont employées. Des solutions plus ou moins intéressantes d'ailleurs. L'Essential Phone avait introduit l'encoche, puis Apple a contribué à la démocratiser avec l'iPhone X fin 2017. Ensuite 2018 est vraiment devenu l'année de l'encoche. On en a vu de toutes parts et de différentes formes. D'abord assez similaire à celle qu'on retrouve sur l'iPhone, on l'a vu progressivement maigrir, progressivement se réduire sur les smartphones n'ayant pas de capteur de reconnaissance faciale. Des solutions plus ou moins esthétiques et plus ou moins réussies. On a ensuite vu apparaître une autre solution, plutôt atypique, le tiroir. Total avec le Oppo Find X et d'autres modèles. Sur ce modèle, tous les capteurs avant et arrière sont dans un tiroir. Toute la partie supérieure du smartphone se soulève au moment où on veut prendre une photo ou une vidéo, au moment où on veut utiliser les capteurs. Je vous dirai après ce que j'en pense. Le Vivo Nex, lui, embarque un petit tiroir mécanique pour cacher la caméra frontale. Juste la caméra frontale. Notez qu'on a aussi un système de tiroir mécanique, mais non motorisé, sur le Xiaomi Mi Mix 3. Non motorisé, c'est-à-dire qu'on le fait glisser manuellement, nous-mêmes, comme ça, tac. Donc on a eu un véritable festival cette année. Au moins on a eu un petit peu de variété avant que les smartphones deviennent tous uniformes. Aujourd'hui, où on approche de la fin d'année 2018, on peut légitimement s'interroger sur l'année 2019. Eh bien il semblerait que beaucoup de marques prévoient d'opter pour le trou. Oui, un simple trou, usiné, percé, découpé, je ne sais pas trop comment ça se passe. Peut-être un coup au sabre laser, qui sait? Quoi, ça n'existe pas? Dis pas de conneries. Le Huawei Nova 4 qui sera présenté le 17 décembre est attendu pour avoir un petit trou sur un angle supérieur. Tout comme le Samsung A8s qui sera présenté le 10 décembre. J'adore d'ailleurs la similitude entre le teaser des deux marques. Sinon, le Honor View 20 qui sera présenté à Paris le 22 janvier devrait aussi avoir un trou. Et surtout, le prochain Samsung Galaxy S10. Il est attendu pour en avoir un également selon de récentes rumeurs. D'ailleurs, on s'attend à un plus grand pour le Model Plus censé accueillir 2 caméras frontales. On aime ou on n'aime pas, perso je suis assez partagé, vous allez voir. Alors quelle est la meilleure solution temporaire selon moi? D'abord le plus ancien système, l'encoche, certains la vomissent. Recule Satan! Perso je trouve qu'on s'y fait très bien, et ça reste mon avis bien sûr. Ça gêne en full screen? Ça peut, oui, dans certains cas, comme les jeux par exemple. Vite fait, mais perso quand je regarde une vidéo sur YouTube, je ne zoome pas dedans. On perd forcément des morceaux. Sauf bien sûr quand le vidéaste recadre sa vidéo en 18/9, comme ici. Et oui, là on est proche du full screen et ça s'arrête juste devant l'encoche sur les smartphones optimisés. Bien sûr ça serait mieux sans, et ça sera mieux sans. Impossible de dire l'inverse, mais en attendant je trouve cette solution plutôt bonne. Ensuite, le second choix qu'on a vu, c'est celui du tiroir. Là, on a un vrai plein écran, c'est beau, c'est attirant. Ça montre ce à quoi ressembleront les smartphones quand les capteurs seront sous l'écran. Sauf que là, les capteurs ne sont pas sous l'écran. Enfin si, mais pas vraiment comme on peut l'imaginer. C'est une solution mécanique, automatique ou manuelle, selon les cas. Pour moi, je vous l'avais déjà dit, c'est une idée intéressante mais plutôt régressive. On retourne en arrière, on remet du mécanique, alors que l'avenir du smartphone c'est d'être d'un seul tenant. Un simple écran sans port, une simple dalle toute lisse. À ce moment-là, seul l'OS et la qualité des photos feront vraiment la différence entre les modèles. On sera possiblement dans un monde Apple versus Google, mais de manière frontale. C'est pourquoi Google continue de créer des smartphones au lieu de ne fournir que le logiciel à d'autres constructeurs. Plus qu'une vitrine de l'OS comme on pourrait le penser, pour moi c'est une stratégie à long terme. En tout cas c'est ma vision. Mais bref, on n'y est pas encore, je m'égare, comme toujours en fait. La solution mécanique pose pour moi des problèmes. D'abord d'étanchéité, de blocage possible du mécanisme, un grain de sable par exemple, aucun mécanisme n'est infaillible, de jeu même dans le mécanisme, et de problèmes pour y mettre une coque de protection. Bah oui, toute la partie supérieure se soulève, sauf pour le Nex qui a juste un tout petit tiroir qui se soulève. En gros, je ne pense pas que cette solution soit la meilleure. Du coup, on arrive à la solution en approche,
Le trou. C'est tellement pas élégant comme nom. Encoche, tu me diras, c'est pas fou non plus. Quand j'ai vu ça pour la première fois, le trou, ça m'a fait bizarre. C'est perturbant, je savais que j'allais dire des trucs un peu bizarres dans cette vidéo, mais là... Bref, ça m'a donné l'impression d'avoir un bug à l'écran. En gros, un groupe de pixels morts. En plus, ce n'est pas central, mais sur un côté, sur un angle, enfin dans un coin. Et justement, au fond, c'est peut-être mieux comme ça, je ne sais pas. Mais bon, ça reste quand même dérangeant au premier regard, et j'ai vraiment hâte de tester pour me faire un avis. Je suis vraiment très intrigué. Surtout que je n'ai vu ça que sur des photos, ce qui n'est pas vraiment le meilleur moyen pour se faire un avis définitif. Je pense quand même que cette solution est meilleure que le système de tiroir. Après, entre l'encoche et le trou, je m'interroge. Il faut que je compare, mais à première vue, l'encoche délimite les bords de l'écran, alors que le trou, lui, est sur l'écran. On a le tour de l'écran et un point noir sur l'écran. Par contre, c'est vrai que ça prend moins de place. Niveau affichage, il y en aura plus sur les smartphones à trous. Bref, difficile de vraiment juger sans l'avoir testé. Si c'est discret, pourquoi pas? Ce qui me gêne, c'est quand même cette asymétrie et cet aspect un petit peu pixel mort sur l'écran. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, en 2019, de nombreux smartphones devraient opter pour cette solution. Déjà dès décembre, le Samsung A8s, suivi du Huawei Nova 4, puis en début 2019, le Honor View 20, possiblement les Galaxy S10 et S10 Plus, il se murmure aussi qu'il y aurait un modèle Lite, et aussi d'autres modèles, probablement d'ailleurs le prochain OnePlus. Ça ne m'étonnerait pas, à moins qu'ils optent pour un système de tiroirs coulissants. Bah oui, Oppo, Vivo et OnePlus font partie du même groupe. Donc on verra. En gros, 2018 fut l'année de l'encoche, 2019 sera probablement l'année du trou dans l'écran. Mais que va faire Apple de tous ces capteurs de type Face ID en 2019? Plein de petits trous? Je pense pas. À moins qu'ils trouvent par miracle le moyen de mettre tout ça sous l'écran dès 2019, j'en doute, il est plus probable que le système soit miniaturisé pour réduire progressivement l'épaisseur et la longueur de l'encoche au fil des années, jusqu'à la faire disparaître. En gros, je pense qu'ils vont la faire fondre. Et quand on regarde bien, le design arrondi de l'encoche le permet. En gros, en 2019, les smartphones à encoche pourraient progressivement devenir de plus en plus rares. Ceux qui n'opteront pas pour la reconnaissance faciale très sécurisée avec projecteur et lecteur infrarouge de type Face ID, mais plus pour un lecteur d'empreintes performant sous l'écran, choisiront probablement la solution du trou. Dans tous les cas, il y aura toujours quelque chose de gênant tant qu'on n'arrivera pas à mettre tous ces capteurs sous l'écran. Voilà, comme je l'ai dit, on est vraiment dans une phase intermédiaire. Quand ce sera le cas, peut-être que la zone de l'écran où se situent les différents capteurs sera munie de LED transparentes ou autre système capable de s'éteindre pour laisser la place aux capteurs. Les LED se rallumeraient après usage de l'appareil photo ou alors des capteurs frontaux, ou un truc comme ça. Enfin, ce n'est qu'une idée dans la technique, je ne sais pas vraiment comment ça peut être fait. Si vous avez une idée d'ailleurs, dites-le moi. Sinon, de votre côté, qu'en pensez-vous? Quelle est votre solution préférée? Pensez-vous que ça évoluera comme je l'imagine ou avez-vous une idée différente? Partagez ça en commentaire, ça m'intéresse. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la et n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. Soutenez-moi même gratuitement sur Utip si le cœur vous en dit. Abonnez-vous à ma chaîne sans oublier la petite cloche des notifs. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!